Bien-aimés, fidèles spectateurs d'une parole pour toi, je suis encore très heureuse de vous retrouver ce midi. Nous allons continuer dans le grand thème que nous avons commencé il y a à peu près 6 semaines sur comment développer l'empathie pour une vie de couple harmonieuse. Et je crois que la semaine prochaine, nous allons terminer. Donc, avant de poursuivre, je voudrais vous proposer. Aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle la fac. C'est-à-dire, j'aurais dû vous demander de poser les questions, mais aujourd'hui, ce que je vais faire, moi-même, je vais poser les questions, les questions qu'on peut se poser par rapport au thème, au livre que nous avons lu, et je vais y répondre. Mais à la fin, on va vous soumettre un petit questionnaire pour vous demander de choisir les prochains thèmes. Qu'est-ce que vous voulez, de quoi voulez-vous qu'on parle? Donc, je pense que le questionnaire sera joint, suivra la diffusion. Donc là, vous pourrez choisir les thèmes qui vous intéressent, cocher, et puis on va voir quels sont les thèmes qui sont les plus demandés, et on va essayer de les prendre un à un. Mais aussi, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, n'oubliez pas qu'il y a une adresse d'email où vous pouvez écrire une parole pour toi 225, une parole en toutes lettres, une parole pour toi en toutes lettres 225@gmail.com. Donc si vous avez des préoccupations, vous pouvez les envoyer à cette adresse mail là et on y répondra. Comme je crois que je vous ai dit que je suis en train de réfléchir à comment donner un nouveau format à cette émission pour vous permettre d'interagir un peu plus avec nous. Donc, l'utilisation du mail est une des solutions. Il peut en avoir d'autres, mais déjà, commencez par là et je verrai que vous êtes vraiment intéressé à interagir et on verra comment le faire d'une manière un peu plus moderne, parce qu'il y a d'autres outils qui existent qu'on pourra éventuellement explorer. Donc, aujourd'hui, c'est la fac. Je vais prier pour confier ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous donnes encore ce midi de nous retrouver, nous tes enfants, autour de ta parole, autour de tes enseignements, même si ce ne sont pas des enseignements directement tirés de la Bible, ce sont des conseils de sagesse qui émanent d'hommes et de femmes qui ont déjà vécu ce que nous vivons, ce que tes enfants vivent dans leur couple. Et ce sont des conseils dont nous devons tenir compte. Merci Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de conseil, de sagesse, de parfaire ce qui a été partagé, de le rendre plus compréhensible pour chacun de tes enfants, afin que cela ne soit pas seulement des choses qu'ils écoutent et qu'ils disent après oui, c'était bien, sans qu'ils puissent le mettre en œuvre véritablement. La connaissance sans la mise en pratique ne sert à rien. Ils ont besoin de connaître ces choses, mais surtout ils ont besoin de les mettre en pratique. Alors aide-les, soutiens-les, accompagne-les pour la seule gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Donc, première question. Je vais poser les questions, je vais laisser un petit temps pour que vous puissiez répondre avant que je donne la réponse. Donc, faites cela avec moi. Quand vous avez la réponse, si vous pouvez l'écrire, ou bien si vous pouvez juste le dire. Si vous êtes plusieurs à regarder, ou bien si vous regardez en couple, c'est encore mieux. Donc la première question, pourquoi les hommes se retirent-ils souvent dans leur caverne? Nous avons parlé de ça. Pourquoi les hommes se retirent-ils souvent dans leur caverne? Quelle est la réponse? Je laisse quelques minutes et cela vous permet en même temps de faire une petite révision pour voir est-ce que vous avez vraiment bien compris ce qui a été dit. Donc la réponse est, les hommes ont tendance à se retirer pour traiter le problème en solitude. Cela leur permet de retrouver leur sens de l'indépendance et de réfléchir sans distraction externe. C'est un mécanisme naturel pour eux de gérer le stress et de trouver des solutions. Donc pour les hommes, c'est un mécanisme naturel. Ne croyez pas que votre mari est le seul à faire ça. Quand ça va pas, quand ça chauffe, quand vous sentez qu'il est bouleversé par quelque chose, vous allez voir qu'il se retire. Il rentre en lui-même.
il rentre dans sa caverne, il s'isole. C'est un phénomène naturel. Donc, ne dramatisez pas. Il a besoin de ça pour pouvoir gérer son stress et pour pouvoir retrouver son temps, avoir le temps de réfléchir. C'est une différence entre les hommes et les femmes. Je vous ai dit, les femmes, c'est en exprimant leurs émotions qu'elles parviennent à gérer leurs émotions, en parlant. Quand quelque chose fait mal à une femme, le fait d'en parler, ça fait que ça fait moins mal. Quand quelque chose fait mal à un homme, le fait d'en parler, ça va lui faire encore plus mal. Il a besoin de se retrouver, de digérer, de gérer, de réfléchir avant de revenir en parler. Voilà. Deuxième question, comment puis-je soutenir mon partenaire quand il est dans sa caverne? Donc, une femme, comment je peux soutenir mon mari quand il est dans sa caverne? Donc, les femmes, je vous donne 2 minutes ou un peu moins pour pouvoir répondre à cette question. Comment est-ce que je peux soutenir mon mari quand il est dans sa caverne? La réponse, c'est de lui offrir l'espace et le temps dont il a besoin pour gérer ses pensées. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de le presser pour qu'il parle. Parle-moi. Je suis ta partenaire. On est une équipe. Partage ce que tu ressens avec moi. Dis-moi ce qui ne va pas. Non, ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas la bonne manière de réagir. Il faut le laisser et l'assurer de ce que vous êtes là. Quand il voudra bien parler, vous êtes là. Vous l'attendez, vous êtes prêt à partager ce qu'il veut bien partager avec vous, ses pensées, ses sentiments. Vous êtes prêt. Vous souhaitez, vous avez ce désir-là de partager avec lui. Mais que vous lui donnez le temps pour qu'il vienne partager avec vous. Ça, c'est la bonne attitude. Question numéro 3. Pourquoi les femmes ont-elles besoin de parler de leurs problèmes? J'ai déjà un peu spoilé la réponse, mais vous pouvez toujours répondre. Pourquoi les femmes ont-elles besoin de parler de leurs problèmes? 1 minute. La réponse est que pour beaucoup de femmes, parler est une façon de traiter les émotions. Une femme, en parlant, est en train de traiter ses émotions. Et en parlant avec quelqu'un de ses émotions, elle est en train de se connecter avec cette personne. Quand elle parle à son mari de ses émotions, elle veut se connecter émotionnellement avec son mari. Elle recherche son soutien, sa compréhension. Elle ne veut pas de solution. Donc, Marie, ta femme est en train de te partager ses émotions, ses soucis. Ce n'est pas une solution qu'elle veut. Elle veut que tu la soutiennes. Elle veut que tu la comprennes. Elle veut être connectée avec toi. C'est un moyen de connexion. Et c'est aussi un moyen de traiter l'émotion. Parce qu'en parlant, elle prend du recul, elle comprend mieux, elle structure sa pensée, etc., etc. Question 4. Donc, c'est un homme qui peut poser ce type de questions. Comment est-ce que je vais montrer que je suis à l'écoute de ma partenaire? Quelques minutes pour répondre. Bon, 1 minute pour répondre. Comment puis-je montrer que je suis à l'écoute de ma partenaire? C'est en pratiquant l'écoute active. L'écoute active, c'est quoi? J'écoute, j'acquiesce. Acquiescer, c'est remuer la tête, montrer que, ah oui, oui, oui. J'écoute, j'acquiesce, je pose des questions pour clarifier, pas pour contrer, pas pour dire, ah non, 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 moi je suis pas d'accord. Est-ce que tu penses que c'est comme ça que les choses se passent? Non, c'est pas ce genre de questions. Les questions pour clarifier. Tu as dit que. Est-ce que j'ai bien compris ce que tu as dit? Tu as parlé de telle manière. Est-ce que ce que tu voulais dire, c'est bien ce que je dis maintenant? Ça, c'est ce qu'on appelle des questions pour clarifier. On peut aussi parler en résumant ce que la partenaire a dit. C'est une manière de lui montrer ce qu'on appelle un feedback. C'est une manière de montrer à l'autre qu'on a compris. Parce que quand tu résumes, c'est que tu as écouté, tu as saisi l'essentiel de ce qui a été dit et maintenant tu le résumes. Et tout ça, c'est pour montrer que vous comprenez les sentiments et les pensées de votre partenaire.
Donc, en utilisant ces techniques, la reformulation, les questions, le feedback, etc. Le feedback, c'est la reformulation. En utilisant ces techniques, vous allez pratiquer l'écoute active et cela va vous permettre de montrer à votre partenaire que vous comprenez, vous êtes vraiment à son écoute et que vous comprenez ce qu'elle exprime, ce qu'elle ressent. Question numéro 5. Quels sont les besoins émotionnels fondamentaux des hommes? Les femmes, répondez. Quels sont les besoins émotionnels fondamentaux des hommes? Les hommes cherchent souvent à se sentir appréciés, respectés et admirés. Appréciés, respectés et admirés. Ce sont les besoins émotionnels fondamentaux des hommes. Appréciés pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils sont, respectés dans ce qu'ils font et admirés pour ce qu'ils font. Les hommes valorisent le fait que leurs efforts soient reconnus et que leurs compétences également soient reconnues et admirées. Vous savez que pour un homme, le respect est plus important que l'amour. Si vous demandez à un homme de choisir entre le respect et l'amour, il va choisir le respect. Parce qu'on peut aimer quelqu'un sans le respecter. Surtout quand on aime quelqu'un qui est doux, qui est gentil, la tendance naturelle de l'être humain, c'est de profiter un peu, de pousser ceux qui sont gentils, ceux qui sont patients dans leurs limites. Donc une femme qui a un mari trop gentil peut ne pas le respecter parce qu'il est gentil, il est calme, il se fâche pas, il crie pas. Alors que si tu as un gars qui est dur, rude, tu vas avoir un peu plus peur de lui et tu vas le respecter, non pas par amour, mais par peur. Mais le respect dont il est question là, c'est le respect qui équivaut pour l'homme à l'amour. Respecter dans ce qu'il est. Il y a des femmes qui crient sur leur mari. Un homme ne peut pas accepter ça. C'est pas parce qu'il est chef ou bien parce qu'il est, je sais pas, mais c'est tout simplement parce qu'il est un homme. Il a besoin du respect de sa femme. Il a besoin même du respect des autres. Mais bon, ça c'est un autre cas. Mais dans le foyer, dans le couple, on doit pouvoir, le respect doit être mutuel, mais le respect est plus important pour les hommes que l'amour. La femme, c'est les attentions, c'est ça qui est pour elle signe de respect, en quelque sorte, je veux dire. Mais pour un homme, le respect, c'est le fait qu'on reconnaisse ce qu'il est, qu'on le valorise, qu'on le minimise pas, qu'on le ridiculise pas, qu'on ne voit pas que ses défauts, que ses faiblesses. Pour lui, ça peut, parfois, c'est comme si on manquait de respect parce que on le déshabille. Voilà. C'est pas le rôle d'une femme de déshabiller son mari, surtout en public. Question numéro 6. Quels sont les besoins émotionnels fondamentaux des femmes? Donc, ce dont une femme a besoin, c'est de ça, se sentir aimée, écoutée, chérie. Quelqu'un a dit que Dieu a pris la côte de la femme, de l'homme, pardon, pour fabriquer la femme, pour montrer son besoin d'être aimé. Parce que la côte, c'est ce qui protège le cœur. Les côtes, c'est ce qui protège le cœur. La cage thoracique protège le cœur, les poumons, qui sont des organes vitaux. Donc la femme, elle a besoin de se sentir comme enlacée, voilà, par l'homme. Chérie, écoutez, aimer, écoutez, chérie. Vous voyez que on a parlé tout à l'heure de respect mutuel, mais la femme, sa manière de se sentir respectée, c'est quand on l'aime. Et aimer ici, c'est vrai que c'est les déclarations d'amour, ce qui est d'ailleurs très difficile pour les hommes. Combien de fois on n'entend pas, ah, tu me dis jamais que tu m'aimes. Faut me répéter que tu m'aimes. Et lui va dire, mais si je t'aimais pas là, qu'est-ce que je ferais ici? Si je suis là, c'est que je t'aime. La femme a besoin d'entendre continuellement qu'elle est aimée. Entendre. Donc, des paroles. Mais en plus, elle a besoin qu'on lui prouve. Parce que l'amour, là, c'est pas que des paroles, c'est des actes. Elle a besoin d'actes concrets pour montrer qu'elle est aimée. Qu'on lui prouve ça. Donc, il faut réfléchir.
Qu'est-ce que je dois faire en tant que mari pour montrer à ma femme que je l'aime? Parce qu'elle a besoin de ça. Écoutez, chérie. Chérie, ça veut dire quoi? Quel que soit ce que je fais, quels que soient mes défauts, quelles que soient mes faiblesses, je suis cher à ton cœur. J'ai de la valeur pour toi. Tu m'apprécies. Tu m'écoutes. Écoutez, les hommes, souvent, ils sont agacés par ce qu'ils appellent les bavardages de leur femme. Ce n'est pas des bavardages. C'est un besoin profond qu'elle a de parler pour se connecter émotionnellement avec la personne qu'elle aime. Question numéro 7. Comment éviter les disputes dans le couple? Ça, c'est frais, hein? C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, normalement, ça doit être encore frais. Donc, on a dit, pour éviter les disputes dans le couple, il faut communiquer de manière claire et directe. Il faut éviter les accusations, l'emploi du je à la place du tu et pratiquer l'écoute active. Il faut valider les sentiments de l'autre, même si on ne les comprend pas, c'est-à-dire les accepter, les comprendre, même si on ne les accepter, même si on ne les comprend pas. Il dit je comprends, dans le sens où je comprends ce que tu es en train de dire, même si ça me paraît bizarre. Même si on ne comprend pas entièrement, et essayer de répondre de manière constructive plutôt que défensive. Voilà comment éviter les disputes. Quel que soit ce que l'autre dit, et on a parlé de la tendance des femmes à toujours faire ressortir ce qui ne va pas, ce qui doit être amélioré, à critiquer. Ça, c'est une tendance tout à fait féminine et qui souvent agace les hommes et les amène à être sur la défensive et donc à riposter, et cela peut dégénérer en dispute. Donc, une manière d'éviter les disputes, c'est de comprendre comment les femmes fonctionnent. C'est pas parce qu'elle est en train de pointer du doigt quelque chose qui ne va pas qu'elle ne t'apprécie pas. Elle veut que tu t'améliores. Elle veut que tu ailles encore plus loin que là où tu es arrivé aujourd'hui. Donc, il faut en tenir compte pour éviter les disputes et répondre de manière constructive à ces critiques-là. Question 8. Comment puis-je montrer de l'appréciation pour mon partenaire? Question 8. Comment puis-je montrer de l'appréciation pour mon partenaire? Répondez. Donc, on a dit, ce sont les petites attentions quotidiennes. Merci. Merci pour les gestes du quotidien. Il y a des hommes, ils ne disent jamais merci à leur femme pour le repas qu'elle a préparé. Mais le jour où ils n'ont pas aimé, le jour où il y a trop de sel, le jour où il y a trop de piment, ce jour-là, elle va bavarder jusqu'à... comme si elle n'a jamais bien préparé. Ce n'est pas une manière de montrer de l'appréciation pour son partenaire. Quand c'est bon, je ne dis pas que quand c'est trop salé ou bien quand c'est trop pimenté, il ne faut pas dire. Mais si tu n'as pas l'habitude d'apprécier quand c'est bon, là, quand c'est pimenté et c'est salé aussi, il faut t'éteindre. Tu n'as pas dit quand c'était bon. Ça, c'est des petites choses qui font rire au quotidien, mais qui créent beaucoup de problèmes. Hein. Et le fait de les faire aussi, ça ne coûte pas grand-chose, mais parfois, ça règle beaucoup de problèmes. Une femme qui s'est décarcassée, elle a fait un plat pour son mari. Peut-être même il ne va pas rentrer à l'heure pour le manger. Ça, c'est des 1. Déjà, elle est déjà un peu fâchée. Et puis maintenant, tu manges, tu fais des remarques. Tu manges un peu et puis tu laisses. C'est pas bon. Et cette cuisine-là, c'est une matière scientifique. Il y a des jours où on réussit, il y a des jours où on ne réussit pas. Donc, quand c'est bon, très bon, apprécie. Quand c'est pas bon aussi, dis, ah, ma chérie, aujourd'hui, là, qu'est-ce qui s'est passé? Une femme qui met trop de sel dans la nourriture. Une manière de lui dire sans la frustrer, tu lui demandes, mais ah, tu es amoureuse de moi comme ça? Tu as mis trop de sel, tu es trop amoureuse de moi. Tu l'as dit, mais d'une manière qui va pas faire qu'elle va se faire. Elle me dit, mais, hey, c'est quelle nourriture ça? Hey, c'est trop salé là. Moi, il peut pas manger ça. Puis tu pousses. C'est la même vérité que tu as dit, mais d'un côté, tu as dit d'une manière où elle ne peut pas se fâcher, de l'autre, tu as dit d'une manière où elle peut se fâcher. Donc, c'est des petites attentions quotidiennes. On appelle ça souvent la galanterie, mais aujourd'hui, là, on dit non, on est tous égaux. Donc, on n'a plus besoin d'être galant. Chacun n'a qu'à ouvrir sa portière. Chacun n'a qu'à... Tu es devant une femme, tu as ouvert la porte,
tu lui claques la porte là au nez, tu tiens pas la porte pour qu'elle passe. Et puis tu dis, ça là, tu as vécu au village ou bien tu as grandi au village, tu connais pas ça. C'est des petites attentions qui ne coûtent rien, mais qui agrémentent le quotidien et qui permettent à l'autre de se sentir apprécié. Des petits cadeaux sans occasion spéciale peuvent vraiment montrer à votre partenaire qu'elle est valorisée, qu'elle est aimée. Question 9. Quelle est la meilleure façon de gérer les fluctuations émotionnelles de ma partenaire? Vous vous rappelez qu'on a dit que les femmes sont comme des vagues. Leurs émotions fluctuent. Alors, quelle est la meilleure manière de gérer ces fluctuations émotionnelles? Donc, les hommes, je vous laisse quelques temps pour répondre. C'est là où certains hommes disent, ah, vraiment, les femmes là sont incompréhensibles. On dit oui, quelqu'un, on écrit femme et puis on prononce femme. Faut avoir peur d'elle. Ça, c'est ce que on voit sur les réseaux sociaux. Tellement son nom même, ce qui est écrit là, c'est pas ce qu'on dit. Faut avoir peur d'elle. La femme, c'est vrai qu'elle est une créature complexe parce qu'elle a été créée de manière finie par Dieu. Il a mis beaucoup de choses dedans. Donc la réponse, c'est d'être patient et compréhensif. Il faut reconnaître les émotions. Il faut encourager votre femme à les exprimer et à accepter ces émotions. Accepter dans le sens où je comprends ce que tu ressens. Je comprends ce que tu es en train de ressentir. Je comprends tes émotions sans juger, en soutenant. Voilà ce qu'un homme peut faire vis-à-vis de ces fluctuations émotionnelles. Vous savez que beaucoup de fluctuations émotionnelles dans la femme sont liées aussi à son cycle hormonal qui varie en fonction de la période du mois. Les mouvements d'humeur, les sauts d'humeur sont liés à ce cycle hormonal aussi qui, dépendamment des femmes, chez certaines femmes, bon, ça se passe assez sans trop de fluctuations, mais chez d'autres femmes, c'est vraiment des fluctuations énormes. Mais indépendamment du cycle même, les émotions d'une femme peuvent fluctuer. Donc, montrez que vous êtes là pour elle, sans forcément chercher à régler tous les problèmes, sans chercher forcément à résoudre. Non, tu es là, je te soutiens. Ah, vraiment, aujourd'hui, tu te sens pas bien, tu te sens déprimé. Est-ce qu'il y a une raison? Il n'y a pas de raison. Mais bon, ça va passer. Je suis là pour toi. Si tu as besoin de parler, je suis là. Si tu veux que je te prenne dans mes bras, je suis là. Quoi que ce soit que tu attends de moi, je suis là. Je suis là pour te soutenir. Et non, dire tu es quelque chose d'incompréhensible pour moi. Vraiment, je sais même plus comment je vais me comporter avec toi. Non, ça, c'est pas une attitude de soutien. Et donc, on va passer à la dernière question, la question 10. Comment les hommes et les femmes peuvent-ils mieux se comprendre? Donc, je vous donne quelques minutes pour pouvoir réfléchir. Comment les hommes et les femmes peuvent-ils mieux se comprendre? Donc, la réponse est en investissant du temps pour apprendre sur les différences de communication et d'émotion entre les sexes. C'est tout ce que nous avons enseigné ces dernières semaines. Il faut prendre le temps de comprendre ces différences. C'est vrai que ce que nous avons enseigné, ce sont des généralités. Mais ces généralités-là, il faut pouvoir les valider avec votre partenaire. Pour dire, on dit, ah, les femmes ont des fluctuations émotionnelles. Est-ce que toi, ma femme, tu es comme ça? Vous validez ensemble. Et elle va dire, oui, à tel moment, bon, peut-être moi, c'est plus lié à mon cycle, ou bien c'est lié à mon tempérament, c'est lié, voilà. Donc, ou bien c'est lié à des choses, quand tel événement se produit, ça produit telle émotion en moi. Donc, il faut investir du temps. Ça, je voudrais insister là-dessus. Et normalement, c'est dès le début de la relation, dès les premières années du mariage, qu'il faut investir ce temps-là. Parce que plus vite vous vous comprenez, mieux vous serez ensemble, mieux vous communiquerez, mieux vous répondrez les uns aux besoins des autres. Donc, dès le début de la relation, même pendant les fiançailles déjà, il faut commencer à investir du temps. pour comprendre l'autre. Là, comme je l'ai dit au tout début,
on a parlé uniquement de la différence de sexe. Mais après, il y a la différence de tempérament. Il y a la différence de langage d'amour. Il y a la différence de ce qu'on a vécu. Comment notre tempérament a été transformé par notre éducation, par les épreuves que nous avons traversées, etc. Jusqu'à arriver à la personnalité, au caractère. Donc, tout ça, vous avez besoin de prendre du temps. Vous investir dans la compréhension, dans la connaissance de votre partenaire, afin que cela puisse maintenant vous permettre de mieux vivre ensemble et de mieux se comprendre. Donc pour ça, il faut des dialogues honnêtes sur les besoins, les attentes. Il faut prendre ce temps-là. Dialoguer, parler. C'est pour ça que pendant les fiançailles, il faut beaucoup parler. Il ne faut pas trop vite aller faire des choses que Dieu a interdites dans le cas des fiançailles. Ça là, ça va vous empêcher de parler et d'identifier les besoins, d'identifier la personne que vous allez épouser. Parce que si vous ne comprenez pas cette personne, vous aurez du mal à interagir avec elle au quotidien, après une fois que vous serez marié. Et cela va être des problèmes. Tant que vous n'aurez pas réglé ce problème, même si vous êtes marié depuis 20 ans, même si vous êtes marié depuis 30 ans, si vous ne vous connaissez pas, si vous ne connaissez pas comment l'autre fonctionne, si vous ne connaissez pas ce qui provoque telle ou telle réaction en elle, que ce soit des réactions de joie ou bien de souffrance, si vous ne maîtrisez pas l'autre, si vous ne voyez pas ce qu'il y a dans le ventre de la pile, vous n'allez pas vivre un mariage harmonieux. Donc ce temps de dialogue est important. Si vous ne l'avez pas fait au début de la relation, il n'est jamais trop tard pour le faire. Faites-le, identifiez les besoins et les attentes et utilisez tout ce qu'il faut comme stratégie pour répondre aux besoins spécifiques de chacun d'entre vous. C'est ça qui va vous permettre d'être ensemble pendant longtemps. C'est ça qui va vous permettre de durer. Mais pas simplement de durer en étant heureux, de durer en se rendant heureux. Parce que parfois, on dure. Mais on dure parce qu'on ne peut pas faire autrement. On dure parce qu'on ne veut pas divorcer. On dure parce qu'on pense aux enfants. Mais il n'y a plus rien. Aucun sentiment. Alors que les sentiments peuvent revenir. Si on comprend l'autre, si on répond à ses besoins, les sentiments peuvent revenir. Donc voilà un peu ces questions qui ont permis de faire un peu la révision de tout ce que nous avons appris tout au long de cette semaine. Aujourd'hui, nous avons fini. La semaine prochaine, je voudrais qu'on prenne le temps de prier par rapport à tout ce que nous avons évoqué. Prier, demander le secours du Saint-Esprit, demander l'assistance du Seigneur pour nous aider véritablement à transformer nos mariages en changeant de façon de faire. Parce que tant qu'on fait les mêmes choses, on aura les mêmes résultats. Donc si on veut que les choses changent, si on veut avoir d'autres résultats, il faut changer la manière de faire. Et je le répète, quel que soit le nombre d'années que vous avez passé ensemble. Ce que moi j'aime avec le Seigneur, c'est que chaque jour, on peut prendre un nouveau départ. Vous pouvez décider aujourd'hui que vous allez prendre un nouveau départ dans votre relation. Vous allez faire comme si vous venez de vous connaître, comme vous venez de vous fiancer, parce que vous reconnaissez que vous n'avez pas pris le temps de vous connaître. Vous croyez vous connaître, mais vous avez une fausse appréciation de l'autre. Donc prenez le temps, à la lumière de ce qui a été dit. Par exemple, sur les sexes, je comprends mieux telle ou telle réaction. Est-ce que tu peux mieux m'expliquer? Est-ce qu'on peut échanger là-dessus? Est-ce que tu peux me dire vraiment, est-ce que tu te reconnais dans ce qui a été dit? Parce que c'est ça aussi, comme je vous l'ai dit, ce sont des généralités. Homme, femme, c'est vaste. Mais chaque homme a sa spécificité. Chaque femme a sa spécificité. C'est partir de ce qui a été dit comme une généralité pour dire oui, effectivement. Moi, en tant que femme, je reconnais qu'il y a des fluctuations émotionnelles. Moi, en tant qu'homme, je reconnais que, effectivement, quand je suis touché émotionnellement, j'ai besoin de me retirer, de rentrer dans ma caverne. C'est ce que je fais, c'est ce que je ressens. Partager comme ça pour valider ce qui a été dit et ensuite s'engager à répondre aux besoins l'un de l'autre. Ok, je vais m'arrêter là. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ce dernier aspect de ce que nous avons partagé pendant toute cette semaine. Je crois, ça fait 7 semaines que nous parlons de ce sujet. Et la semaine prochaine, nous allons prier. Mais dès maintenant, je veux te confier chacun des couples
chacune des personnes qui a entendu ce qui a été dit, qui a reçu certaines choses, qui a accepté certaines choses, qui peut-être est dubitatif par rapport à d'autres. Mais Saint-Esprit, tu es l'Esprit qui enseigne par excellence. Tu es l'enseignant par excellence. Donne à tes enfants d'être enseignables, c'est-à-dire d'accepter ton instruction et de le mettre en pratique surtout. Que ce ne soit pas que des mots, que ce ne soit pas que des pensées, mais que ces pensées deviennent des actions, que ces actions deviennent des habitudes et que ces habitudes deviennent des attitudes qui vont transformer le visage des mariages de tes enfants. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.